Salut Pragmatisme. Alors, on se retrouve au Jardin des Sources pour répondre à quelques questions parce que j'ai lancé la cagnotte participative. Et forcément, avec ce type d'action, arrivent des trolls. Bon, pas beaucoup, hein, il y en a eu 5. Alors, cherchez pas, hein, moi, dès que c'est des trolls, dès que c'est des insultes, dès que c'est... D'ailleurs, pour le coup, pour les insultes, ouais, on insulte carrément Sabrina. Tout va bien, hein. On lui dit qu'elle se fait baiser, tout va bien. Enfin bref, dès que c'est des choses comme ça, moi, ça dégage. Les trolls, les insultes, etc. Ça vient. Mais il y a une question qui revient régulièrement sur... Mais est-ce que ton entreprise est en train de couler? Alors, oui, mon entreprise est une merguez. On a fait des investissements de débiles, on travaille comme des cons, donc mon entreprise est une merguez. Tu vois bien qu'on ne produit absolument rien. Absolument, bah oui. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de tout votre argent pour me sortir de la merde. Bon, tu comprends bien que c'est du troll. Mon entreprise n'est pas une merguez. Non, mais c'est pareil, quand Sabrina elle a ouvert sa chaîne, on lui a dit mais oh, j'ai entendu que vous alliez fermer le Jardin des Sources, est-ce que c'est vrai? Putain, mais les mecs, quand vous venez dire des choses pareilles, dites-nous d'où ça vient. Parce que bah pareil, donc ça date d'il y a un an, Sabrina, quand elle a ouvert sa chaîne. On lui a dit ça, elle a dit bah écoute, non, mais d'où t'as ça? Ah bah attends, je vais retrouver, je te l'envoie. Jamais de nouvelles. Donc non... peut-être que ça en ravirait certains, mais non, notre entreprise n'est pas en train de couler. Alors, vous allez me dire, bah, si ton entreprise n'est pas en train de couler, pourquoi tu fais un financement participatif? Donc on va remettre les bases. Un maraîcher, ça gagne en moyenne 700 € par mois, en moyenne en France, hein, ça je vous l'ai déjà expliqué dans mes revues d'actualité, mon format newser, et ça on s'est lancé bien entendu en sachant très bien cette chose, c'est-à-dire qu'on gagne 700 € par mois en moyenne en maraîchage. Alors, est-ce que mon entreprise ne marche pas? Alors si, mon entreprise elle marche très bien, puisqu'elle peut vivre de ses propres ailes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est saine, aujourd'hui elle s'autofinance, aujourd'hui elle avance toute seule, mais vraiment, c'est-à-dire que sinon, si nous on n'avait pas de besoin derrière, l'entreprise elle vole, hein, c'est nickel, hein, elle progresse toute seule. D'année en année, on progresse. D'ailleurs, on avait fait le bilan avec la MSA. Cette année, on a fait... Alors, on part de loin, hein, parce que quand tu t'installes en maraîchage, oui, il faut remettre les bases, parce que vous n'êtes pas dans le métier, c'est normal. Il faut 5 ans pour installer une entreprise agricole. Donc nous, on est sur notre 3e saison. Première année, tu réinvestis tes fonds dedans, c'est obligé. Seconde année, ou alors tu as fait des gros emprunts et de toute façon il faut les rembourser. Seconde année, donc l'entreprise, on n'avait plus besoin de réinvestir des fonds dedans, mais c'était branlant. Et donc là on est 3e année, et donc par rapport aux bénéfices, alors on part de loin, hein, comme je vous dis, hein, c'était branlant, et ben on fait 200%, fois plus de 100%. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut en vivre, ça veut dire qu'aujourd'hui on arrive quasiment au revenu d'un maraîcher moyen, c'est-à-dire quasiment à 700 €, s'il nous arrive pas de couilles avant la fin de l'année. Bah oui, parce que ton revenu c'est ton bénéfice si tu enlèves tout ce qui a trait à l'entreprise. Donc si j'ai une grosse couille sur le camion ou quoi, bah t'as déjà 1000 € qui partent, bah ça va enlever cette partie-là sur nos revenus. Alors, le bénéfice n'est pas forcément le revenu du maraîcher, puisque il doit réinvestir aussi une partie dans les graines, dans les plants, dans les bulbes, etc. Donc ça, c'est pour poser les bases. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on demande un financement participatif? C'est parce que vous nous l'avez demandé en commentaire. Christophe, on a envie de t'aider. Tipeee, ça ne nous convient pas. Ouvre une cagnotte participative, on te soutiendra. Donc je l'ai fait à votre demande. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Moi, la cagnotte, qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas,
je m'en fiche en fait. En vrai, c'est vrai, hein, je m'en fiche pour de vrai. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est d'avoir quelque chose que j'ai à la sueur de mon front, tu vois. Quelque part, ça, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Oh, la vidéo, tu expliques le financement participatif, on a l'impression que tu t'excuses. Bah oui, presque, hein. Presque, hein, parce que moi, j'aime pas trop faire ça, je l'ai fait à votre demande. Et alors, tu vas me dire, bah, si ton entreprise, elle marche, pourquoi tu fais un financement participatif, puisque tu n'en aurais pas besoin. Mais en fait, ce financement participatif, si il fonctionne, si vous faites des dons, ça permet d'avancer de plusieurs années en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'investir au fur et à mesure des faibles revenus, eh bien ça veut dire que ici tu nous fais progresser peut-être de 3 ans, 4 ans avec l'achat des serres, l'achat du matériel, petit matériel motorisé, etc. Mais sans ça, on s'en sort, hein, on s'en sort très bien. Alors le truc qui fait que, je dis on s'en sort, l'entreprise s'en sort très bien. Le truc qui fait que on a peut-être des difficultés financières personnelles. Ça ne veut pas dire que l'entreprise elle coule, c'est personnel. C'est qu'on traîne quelque chose de notre vie passée. Qu'est-ce que cette chose qu'on traîne de notre vie passée et qui est un boulet au pied? Cette chose, ça s'appelle un emprunt immobilier tout simplement. Eh oui, puisque ton emprunt immobilier, il compte pour 750 € sur ton revenu. Donc il faut que tu payes ton emprunt de 750 €, tu vois. Moi, on m'a pas offert une maison. Je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. On vous a pas offert une maison. Et si tu regardes la plupart des maraîchers, on a traité du cas d'Éric Souffleux, par exemple. Je te remettrai le lien dans les commentaires, dans la description. Le cas d'Éric Souffleux, qui a vécu pendant, je crois que c'était 15 ans, en mobil-home. Parce que quand tu t'installes maraîcher, tu n'as pas les moyens d'avoir ton logement. Il y a plein d'autres maraîchers comme ça, hein. On en a traité pas mal sur la chaîne, dont une maraîchère qui a jeté l'éponge parce que les revenus sont trop faibles. Donc c'est pour ça que les maraîchers se battent aussi pour pouvoir construire, pour pouvoir avoir un bien immobilier sur leur exploitation, pour sortir du crédit immobilier et pour sortir de l'achat de l'immobilier ou de la location. Parce que en fait tu ne peux pas. Quand tu es dans le maraîchage, ou alors tu as une très grosse exploitation, hein, tout va bien, mais la plupart des petits maraîchers, encore qu'Éric Souffleux, c'est un maraîcher assez grande taille quand même, bien tu ne peux plus, si tu as un crédit immobilier, etc., c'est ça qui te plombe, parce que 750 € sur un budget, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas la maison, on vit bien en vrai, on vit bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors aujourd'hui, voilà, ce qui nous plombe, c'est notre vie, hop là, passée. C'est le fait qu'on ait un emprunt immobilier. Et vous voyez, hein, je vous en ai beaucoup parlé hein, sur mon format newser, de cette problématique que, en fait, l'habitat sur exploitation, ce n'est réservé qu'aux éleveurs. Et encore, maintenant, c'est en train de se durcir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de normes qui se mettent en place pour empêcher les agriculteurs de s'installer sur leur terrain. Nous, ça serait une envie. Alors, pour les petits haters qui sont venus dans les commentaires, je vous embrasse très fort, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Et non, ma femme se fait pas sauter, t'inquiète pas, tout va bien. Ou je sais plus comment tu avais tourné ça, là, qui allait se faire sauter. Enfin bref. On sent tout l'amour qu'il y a sur YouTube. Des fois, je me demande même si YouTube est pas plus toxique que Twitter au final. Enfin bref. Aujourd'hui, admettons que l'entreprise se pète la gueule. Est-ce que je suis fini? Est-ce que je retourne sur de l'usine? Est-ce que je retourne vers du salariat? Eh bien, non. Non, non. Demain, l'entreprise est finie. L'entreprise se pète la gueule. L'entreprise est morte. Eh bien, c'est déjà tout vu. On aménage le van. Et on vend la maison. Alors le terrain, on ne le vend pas parce que le terrain, c'est ce qu'on a fait, c'est pour l'avenir. Et donc il va à notre fils. Il va à notre fils et il l'entretient. Il ne l'entretient pas, c'est pas grave. C'est notre implication pour la génération à venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que notre fils hein, dedans, c'est que on se bat aussi pour les générations futures. Je ne sais pas pourquoi la caméra ne le suit pas. Pour les générations futures.
Donc tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour prouver qu'une agriculture, c'est-à-dire sans aide de l'État, sans gros tracteurs, sans toutes ces machineries lourdes, est possible et on peut nourrir des gens. Et comme je le dis, hein, il faut qu'on remplace l'agriculture de masse par une masse de petits producteurs. Et donc ce terrain-là, les 150 arbres, les planches maraîchères, etc., iront à mon fils. Et il en fera bien ce qu'il veut. S'il veut en faire un camping, il en fait un camping. S'il veut tout raser et revendre, il le revendra. Mais si tu veux, moi, mon application, elle aura été faite et ses choix seront les siens. Il y en a qui mettent, par exemple, qui ouvrent un compte en banque et qui mettent de l'argent de côté pour leurs enfants. Nous, c'est ça. C'est ça. Et donc, alors oui, mais qu'est-ce qui se passerait du coup si on était à la rue? On devait tout vendre. Maison, enfants, chien, chat, lapin. Eh bien, on aménage le van. Et on retrouve notre liberté. Plus d'attache. On n'est attaché à aucun lieu. Et on peut se déplacer. Et on peut se déplacer. Et on va où on veut. Et on vit notre vie. Et je sais déjà le premier lieu où je vais aller. J'irai chez quelqu'un qui m'est très cher. C'est, vous le connaissez, hein, maintenant j'en parle assez régulièrement, c'est David de la Croisée des Chemins. Et puis comme je suis mobile, bah, je reste là-bas 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être que je m'y établis, on ne sait pas. Et puis bah, quand soit ça matche plus, soit comment dire, soit ça matche plus, soit j'ai envie à nouveau de bouger, eh bien j'ai le van et je me casse et je vais ailleurs et je vais aider peut-être d'autres personnes. Et je vais présenter mes compétences à d'autres personnes qui ont des projets dans le même type, tu vois. C'est déjà réfléchi la possibilité de la fermeture de cette entreprise. Parce qu'on s'est lancé, bien entendu, en sachant que c'était 4 micro-fermes sur 5 se pètent la gueule. Et bah, tu le vois, hein, de toute façon, dans le monde agricole, même en agriculture pure, hein, c'est-à-dire en grande culture, en élevage, tu as une ferme par semaine qui ferme. Donc tu vois bien, il ne reste plus que 270 000 fermes en France. Tu vois que bah, ça va assez vite. Et c'est des fermes qui sont déjà établies pour le coup. Établir une nouvelle ferme, c'est encore plus compliqué en fait. Donc en fait, les revenus qu'on a nous suffisent à faire marcher l'entreprise, ne nous permettent pas de faire des investissements de fou et nous permettent de combler le minimum de nos besoins. Le seul truc qui plombe les comptes, c'est notre maison en fait. C'est pour ça que dès qu'on a lancé l'entreprise, la maison était dans la balance. C'est-à-dire qu'on avait déjà discuté avec Sabrina de la possibilité de la vendre pour enlever le boulet qu'on a au pied. On a mis nous-mêmes nos chaînes à nos pieds, clic, clic, comme un bon petit esclave, comme dirait Kenny Arcana. Donc voilà, mes petits pragmas, ne pensez pas que on est dans la merde. Encore une fois, cette cagnotte, on l'a faite à votre demande. Aujourd'hui, elle est à 210 €. Et si vous avez des questions, posez-les, tu vois, qu'on y répond simplement, pragmatiquement, j'ai envie de dire. Et si tu viens troller, bah, t'es ban, c'est tout, faut pas... Je sais pas pourquoi vous faites ça en fait. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Vous vous emmerdez dans la vie, votre vie est triste. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, sur cette chaîne, depuis que je l'ai démarré, la réponse au troll et la réponse à l'insulte, bah, c'est le ban. Alors aujourd'hui, j'ai regardé, il y a 327 personnes qui sont bannies de la chaîne. Bon, bah, sur 18 800, bientôt 900, bah, c'est pas beaucoup en fait. Tu vois que c'est un faible pourcentage quand tu ramènes au pourcentage. Voilà. Mais on voit quand même qu'il y a du trolling. Alors certains diront ouais, t'es contre la liberté d'expression. Non, regarde dans les commentaires, tu verras qu'il y a des pour, il y a des contre à chaque fois. Je suis contre, par contre, les insultes gratuites, les attaques et les trolls. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur l'entreprise et savoir si on est en train de faire les poubelles pour manger, bah, pose tes questions en commentaire. Allez, je vous fais la bise, la Pragmatime. Et puis je continue à vous tenir informé de comment évolue la cagnotte, ce qu'il y a à gagner, etc. N'oubliez pas que la cagnotte, c'est vous qui l'avez demandé. Et donc c'est vous
qui en êtes responsable. Eh oui. Allez, la bise. Ciao.